Leçon 1. Êtes-vous déjà allé dans le parc voisin? Avez-vous déjà visité le parc voisin? Non, pas encore. Est-ce que c'est beau? J'ai entendu dire que c'était magnifique, avec une végétation luxuriante et des fleurs colorées. Ça a l'air charmant. J'ai hâte de visiter et de découvrir sa beauté. J'ai vu quelques photos, et cela ressemble à une oasis de paix. C'est exactement ce dont j'ai besoin, un endroit tranquille pour me détendre. J'ai entendu dire qu'il y avait un lac dans le parc. Imaginez les vues sereines. Oh, c'est encore plus séduisant. Nous pourrions pique-niquer au bord du lac. Ce serait merveilleux de passer un après-midi ensoleillé en pleine nature. Absolument. Nous pourrions nous promener tranquillement et nous imprégner de l'atmosphère paisible. Prévoyons d'y aller bientôt et de profiter de sa beauté naturelle. Je suis partante. Il est temps de découvrir les merveilles du parc voisin. J'ai hâte de l'explorer avec toi, Anna. Ça va être incroyable. Leçon 2. Pouvez-vous me recommander des attractions touristiques? Eh bien, pouvez-vous recommander des attractions touristiques accessibles par les transports en commun? Bien sûr. Que diriez-vous de visiter le musée local du centre-ville? Cela semble intéressant. Que peut-on s'attendre à y voir? Le musée possède une collection d'œuvres d'art, d'objets historiques et d'expositions interactives. Cela semble être un excellent moyen de découvrir la culture et l'histoire locale. Absolument. Une autre option est le magnifique parc près du centre-ville. Oh, j'adore passer du temps dans la nature. Quelles activités y sont proposées? Vous pouvez faire une promenade tranquille, pique-niquer ou même louer un vélo pour explorer le parc. Cela semble être un moyen idéal pour se détendre et profiter du plein air. Définitivement. Enfin, il y a un belvédère populaire qui offre une vue panoramique imprenable sur la ville. Oh, je suis toujours partante pour des vues à couper le souffle. Comment pouvons-nous y arriver? Vous pouvez prendre un bus puis faire une courte randonnée pour atteindre le point de vue. Cela semble faisable. J'ai hâte de voir la ville d'un tel point de vue. Je suis contente que ça t'intéresse. Ces attractions devraient vous faire vivre une expérience mémorable. Merci pour les recommandations, Anna. J'ai hâte de les découvrir. Tu es le bienvenu, John. Profitez de votre temps pour explorer la ville. Leçon 3. Nous devrions discuter de notre campagne. Bonjour Anna. Nous devrions discuter de notre campagne. Nos recherches montrent qu'il devrait toucher les jeunes professionnels. C'est intéressant. Comment pouvons-nous adapter la campagne pour les intéresser? Nous pouvons nous concentrer sur la mise en valeur des avantages de notre produit pour l'évolution de leur carrière. C'est une bonne idée. Nous devons souligner comment notre produit peut améliorer leur vie professionnelle. Exactement. Nous pouvons également utiliser les plateformes de réseaux sociaux populaires auprès des jeunes professionnels. C'est un excellent moyen de toucher un public plus large. Quelles autres stratégies pouvons-nous utiliser? Nous pouvons collaborer avec des influenceurs très suivis par les jeunes professionnels. Excellente suggestion. Leur approbation peut avoir un impact considérable sur le succès de notre campagne. De plus, nous pouvons proposer des remises spéciales ou des incitations exclusivement pour les jeunes professionnels. C'est une façon intelligente de créer un sentiment d'exclusivité et d'attirer leur attention. D'accord.
Nous devons également nous concentrer sur la création de contenus attrayants et visuellement attrayants. Absolument. Des visuels accrocheurs et des messages concis captiveront leur intérêt. Sans oublier le pouvoir des témoignages de jeunes clients professionnels satisfaits. Des critiques positives et des exemples de réussite renforceront la confiance et la crédibilité. Dans l'ensemble, en ciblant efficacement les jeunes professionnels, notre campagne aura plus de chances de réussir. Je suis certain que nos stratégies trouveront un écho auprès d'eux. Commençons. Définitivement. Mettons en œuvre ces idées et suivons l'évolution de la campagne. Cela ressemble à un plan. Ensemble, nous pouvons faire de cette campagne un franc succès. Leçon 4. Il se peut que nous dépensions trop en hébergement pendant notre voyage. Je crains que nous ne dépensions trop d'argent pour l'hébergement pendant notre voyage. Je comprends. Avez-vous regardé les prix des hébergements? Oui, je navigue en ligne, et la plupart d'entre eux semblent d'un prix raisonnable. C'est bon à savoir. Il est important de trouver un équilibre entre confort et prix abordable. Absolument. Je ne veux pas faire de compromis sur la qualité, mais je veux aussi respecter notre budget. Je suis d'accord. Nous pouvons rechercher des hébergements offrant un bon rapport qualité-prix. Peut-être pourrions-nous envisager de réserver une chambre dans une maison d'hôte ou une chambre d'hôte. C'est une bonne idée. Ces hébergements offrent souvent une expérience confortable et économique. Ce serait bien de soutenir également les entreprises locales. Définitivement. Nous pouvons également vérifier les promotions ou remises en cours. Oui, garder un œil sur les offres peut nous aider à économiser de l'argent. Une autre option consiste à envisager de rester légèrement en dehors du centre-ville où les prix peuvent être plus bas. Cela vaut la peine d'être pris en compte, surtout si les transports en commun sont facilement accessibles. Exactement. Nous pouvons peser le pour et le contre de chaque option avant de prendre une décision. D'accord. En tenant compte de nos frais d'hébergement, nous pouvons avoir un voyage globalement plus économique. Je suis content que nous soyons sur la même longueur d'onde. Trouvons un lieu de séjour confortable et abordable. Cela ressemble à un plan. Ensemble, nous pouvons faire des choix judicieux et profiter de notre voyage sans trop dépenser. Leçon 5. Quel est votre budget? Génial. Nous avons différentes options. Quel est votre budget? J'ai un budget modéré en tête. Je veux trouver un équilibre entre prix abordable et qualité. Cela semble raisonnable. Nous pouvons trouver quelque chose dans cette fourchette. Et vous? Quel est votre budget? J'ai un budget légèrement plus élevé, mais je suis également ouvert à l'idée d'envisager des choix rentables. C'est bon à savoir. Nous pouvons explorer diverses options dans le cadre de nos budgets combinés. Exactement. Il est important de trouver un logement qui répond à nos besoins financiers. D'accord. En tenant compte de nos budgets, nous pouvons prendre une décision éclairée. Nous pouvons également rechercher des offres spéciales ou des remises disponibles. Oui, être attentif aux promotions peut nous aider à économiser de l'argent. De plus, nous pouvons envisager de partager l'hébergement pour partager les coûts. C'est une bonne idée. Le partage des dépenses serait bénéfique pour nous deux. Définitivement. Nous pouvons explorer différents types d'hébergements adaptés à notre budget.
Faisons une liste des options potentielles et comparons-les en fonction du prix et des commodités. Cela ressemble à un plan. En tenant compte de notre budget, nous pouvons trouver le lieu de séjour idéal. Je suis ravi de trouver un excellent hébergement dans les limites de notre budget. Commençons à faire des recherches. D'accord. Nous trouverons l'équilibre parfait entre prix abordable et confort. Leçon 6. J'ai toujours du mal à trouver le temps. Mais j'ai toujours du mal à trouver le temps pour ça. Des suggestions? Je comprends. Il peut être difficile de trouver du temps. Avez-vous essayé d'établir un calendrier? Je n'ai pas été cohérent en matière de planification. Comment puis-je le faire fonctionner? Commencez par identifier les poches de temps libre dans votre routine quotidienne. C'est un bon point. Je vais prendre note des moments où j'aurai un peu de temps libre. Ensuite, allouez des plages horaires spécifiques à l'activité que vous souhaitez prioriser. Donc, je devrais prévoir du temps qui y est consacré dans mon emploi du temps. Oui, considérez cela comme un rendez-vous important avec vous-même. C'est logique. C'est comme s'engager à prioriser cette activité. Exactement. Pensez également à le décomposer en petits morceaux faciles à gérer. De cette façon, cela ne me semblera pas accablant et plus facile à intégrer à ma journée. Absolument. Et n'oubliez pas qu'il est normal de commencer par des durées plus courtes et d'augmenter progressivement. Cela soulage un peu la pression. Je peux gagner en cohérence au fil du temps. De plus, trouvez des moyens d'intégrer l'activité à votre routine existante. C'est une bonne idée. Je pourrais peut-être le combiner avec quelque chose que je fais déjà régulièrement. Oui, de cette façon, il devient plus facile d'en faire une habitude. J'apprécie ces suggestions, Anna. Je vais les essayer et voir comment cela fonctionne. Tu es le bienvenu, John. Je pense qu'il sera plus facile de trouver le temps grâce à ces stratégies. Je me sens motivé. Merci de votre aide et de vos conseils. N'importe quand, John. Je suis là pour vous aider à trouver le temps pour ce qui compte pour vous. Leçon 7. Votre passeport et votre visa sont-ils prêts? Votre passeport et votre visa sont-ils prêts? Oui, je me suis assuré de renouveler mon passeport bien à l'avance. C'est une bonne idée. Je dois vérifier si mon passeport est toujours valide. Assurez-vous de le faire rapidement. Nous ne voulons pas de surprises de dernière minute. Absolument. Je le vérifierai et le renouvellerai si nécessaire. Et qu'en est-il de votre visa? Avez-vous examiné les exigences? Pas encore. Je ne sais pas si j'ai besoin d'un visa pour notre destination. Il est important de le savoir. Étudions ensemble les exigences en matière de visa. Cela ressemble à un plan. Je vais rassembler toutes les informations nécessaires. Selon la destination, il se peut que nous devions demander un visa à l'avance. Je prendrai note de démarrer le processus de demande de visa si nécessaire. N'oubliez pas de vérifier le délai de traitement et les pièces justificatives requises. Je vais m'assurer de réunir tous les documents nécessaires à l'avance. Génial. La préparation de nos passeports et de nos visas nous apportera la tranquillité d'esprit. En effet. Il s'agit d'une étape importante pour garantir le bon déroulement du voyage. Une fois que nous aurons réglé tous les documents, nous pourrons nous concentrer sur le plaisir de notre voyage. J'ai hâte de le voir.
Merci de m'avoir rappelé le passeport et le visa. Tu es le bienvenu, John. Restons organisés et préparons tout pour notre aventure. Leçon 8. Avez-vous déjà commencé à chercher un appartement? Avez-vous déjà commencé à chercher un appartement? Oui, je viens juste de commencer. C'est très excitant. C'est génial. Un domaine en particulier qui vous intéresse? J'envisage quelques quartiers à proximité de mon lieu de travail. C'est une bonne idée. Qu'en est-il de la taille de l'appartement? Vous recherchez quelque chose de spacieux? Je préfère un endroit douillet, rien de trop grand. C'est compréhensible. Et qu'en est-il du budget? Avez-vous fixé une limite? Oui, j'ai un budget en tête. Je ne veux pas trop dépenser. C'est intelligent. Il est important d'être financièrement responsable. Absolument. Je veux trouver un logement qui correspond à mes besoins sans me ruiner. Je suis entièrement d'accord. Prenez votre temps et explorez les différentes options. Tu trouveras l'appartement idéal. Merci. Je vais continuer à chercher et j'espère trouver bientôt ma maison idéale. Bonne chance dans votre recherche d'appartement. Faites-moi savoir si vous avez besoin d'aide. Merci, John. J'apprécie votre soutien. Leçon 9. Pourquoi ne pas prendre un taxi d'ici? Que diriez-vous de prendre un taxi d'ici? Cela semble être une bonne idée, John. Cela nous éviterait de marcher jusqu'à la route principale. Exactement, Anna. C'est plus pratique, surtout si nous avons des sacs lourds ou si le temps n'est pas favorable. D'accord. Cherchons une station de taxi ou un endroit à proximité où les taxis viennent habituellement chercher les passagers. J'en vois un là-bas, Anna. Allons dans cette direction. Super, John. Nous pouvons y attendre et appeler un taxi à l'arrivée. Cela ne devrait pas prendre trop de temps, étant donné que nous sommes dans une zone très fréquentée. J'espère qu'il y aura des taxis disponibles. Dans le cas contraire, nous pouvons envisager d'autres options de transport. C'est vrai, Anna. Nous pouvons explorer les services de covoiturage ou les transports en commun si nécessaire. Surveillons les taxis qui s'approchent pendant que nous attendons. Absolument, Anna. Nous ne voulons pas en manquer un s'il est disponible. Oh, regardez! J'aperçois un taxi qui approche. Agitons les mains pour attirer l'attention du conducteur. C'est le moment idéal, Anna. Faisons en sorte que le chauffeur nous voie et s'arrête. Le taxi s'arrête. Allons-y rapidement. Après toi, Anna. Je te suivrai dans le taxi. Merci, John. Donnons au chauffeur notre destination et profitons d'un trajet confortable. D'accord, Anna. Maintenant, nous pouvons nous détendre et laisser le taxi nous emmener là où nous devons aller. Leçon 10. L'activité physique tout au long de la journée peut faire une réelle différence. Anna, l'activité physique tout au long de la journée peut faire une réelle différence. Tu as raison, John. Je ne dois pas sous-estimer l'impact que cela peut avoir sur notre bien-être. Absolument. Il stimule l'énergie, améliore l'humeur et aide à maintenir un poids santé. Je suis d'accord. Nous devrions trouver des activités qui nous plaisent et les intégrer régulièrement à notre journée. Faire de petits pas, comme marcher,
utiliser les escaliers ou faire des étirements peut s'accumuler. Définitivement. Chaque petit geste compte, et nous ne devrions pas nous en vouloir si nous ne pouvons pas faire des entraînements intenses. Tu as raison, Anna. Nous ne devrions pas nous sentir coupables. Il s'agit d'avoir une perspective équilibrée. Merci de me l'avoir rappelé, John. Je vais me concentrer sur ce qui fonctionne pour moi et pour mon style de vie. C'est une bonne approche, Anna. Trouvez le plaisir de faire de l'activité physique et maintenez une routine durable. Je le ferai, John. Il s'agit d'améliorer le bien-être, et non de nous mettre de la pression ou de nous culpabiliser. Exactement, Anna. De petits pas mènent à des changements positifs. Prenez soin de vous et appréciez le processus. Leçon 11. Notre présence en ligne est devenue de plus en plus importante de nos jours. Ça a l'air intéressant, Anna. Qu'est-ce que tu penses? Eh bien, j'ai remarqué que notre présence en ligne est devenue de plus en plus importante de nos jours. Tu as raison, Anna. Avec l'essor des réseaux sociaux et des plateformes numériques, il est crucial de gérer notre image en ligne. Exactement. Notre présence en ligne peut affecter notre vie personnelle et professionnelle de différentes manières. C'est vrai. Cela peut avoir un impact sur les opportunités d'emploi, le réseautage et même les relations personnelles. J'ai réfléchi à la manière dont nous pourrions utiliser notre présence en ligne à notre avantage. C'est une bonne idée, Anna. Il est essentiel de créer une image positive et authentique en ligne. Je pense que nous devons rechercher un équilibre entre le partage de nos réalisations et le respect de la vie privée. Absolument. Être attentif à ce que nous publions et interagir de manière positive avec les autres peut faire la différence. Je pense également qu'il est important de rester informé des paramètres de confidentialité et de faire preuve de prudence quant à ce que nous partageons. Je suis tout à fait d'accord, Anna. La protection de nos informations personnelles est cruciale à l'ère du numérique. En étant attentifs à notre présence en ligne, nous pouvons nous forger une image forte et professionnelle. Il s'agit d'un processus continu, mais avec la bonne approche, nous pouvons faire en sorte que notre présence en ligne fonctionne pour nous. C'est le but, John. Tirons parti de la puissance d'Internet pour créer un impact positif sur nos vies. Je suis d'accord, Anna. Soyons intentionnels quant à notre présence en ligne et faisons en sorte qu'elle joue en notre faveur. Leçon 12. J'ai trouvé ce nouveau café en ville. Anna, j'ai trouvé ce nouveau café en ville. L'ambiance est parfaite et le café est délicieux. Ça a l'air génial, John. Est-il également ouvert le week-end? Non, je crains qu'il ne soit ouvert que du lundi au vendredi. C'est un café ouvert en semaine. Oh, c'est dommage. J'espérais y aller le week-end. Je comprends, Anna. Nous pouvons toujours y planifier une sortie en semaine. Ce sera une belle pause dans notre routine. Tu as raison, John. Commencer notre journée au café avant le travail pourrait être un changement rafraîchissant. Absolument. Nous pouvons déguster une délicieuse tasse de café et démarrer nos journées sur une note positive. J'ai hâte, John. Prévoyons une visite au café la semaine prochaine. Cela ressemble à un plan, Anna. Nous aurons une aventure autour d'un café en semaine et savourerons l'expérience. C'est toujours passionnant de découvrir de nouveaux endroits et de créer des moments mémorables. J'ai hâte. Moi non plus, Anna. Ce sont ces petites choses qui rendent la vie plus agréable et plus dynamique.
Leçon 13. J'ai remarqué que vous gérez très bien les réunions chronophages. Anna, j'ai remarqué que tu gères très bien les réunions chronophages. Comment le faites-vous? Eh bien, John, j'essaie de définir des objectifs clairs avant le début de la réunion. C'est une approche intelligente, Anna. Cela permet de garder la discussion ciblée et productive. Exactement. Le fait d'avoir un ordre du jour clair et des objectifs spécifiques peut éviter que les réunions ne deviennent trop longues. J'ai également remarqué que vous créez un environnement dans lequel tout le monde se sent à l'aise pour partager ses idées. Oui, John. Encourager une communication ouverte et une participation active peut rendre les réunions plus efficaces. La façon dont vous parvenez à garder tout le monde engagé et sur la bonne voie est impressionnante. Merci, John. Je crois en la création d'une atmosphère de collaboration où les contributions de chacun sont valorisées. C'est un bon état d'esprit, Anna. Elle favorise la créativité et la prise de décisions efficaces. J'ai également appris à faire attention au temps et à ramener doucement la conversation au sujet principal si elle dévie de la bonne voie. C'est une compétence précieuse, Anna. Cela permet d'éviter les tangentes inutiles et de concentrer la réunion. Dans l'ensemble, il s'agit d'être organisé, préparé et respectueux du temps de chacun. Je peux le voir, Anna. Votre approche de la gestion des réunions est louable et donne des résultats positifs. Merci, John. Je pense que des réunions efficaces contribuent à un environnement de travail plus productif. Je suis tout à fait d'accord, Anna. Vos stratégies sont inspirantes, et je les appliquerai certainement lors de mes propres réunions. Je suis content de l'entendre, John. Je suis sûr que vous gérerez vos réunions avec efficacité et efficacité. Merci pour ta confiance, Anna. Continuons à apprendre les uns des autres et à créer des collaborations fructueuses. Leçon 14. J'essaie d'être plus productif et d'éviter la procrastination. Anna, j'essaie d'être plus productive et d'éviter la procrastination. Tu as des conseils? Absolument, John. Une stratégie que je trouve utile consiste à décomposer les tâches en étapes plus petites et gérables. Cela semble pratique, Anna. Cela peut rendre les tâches importantes moins accablantes. Exactement. En se concentrant sur une petite étape à la fois, il est plus facile de démarrer et de rester motivé. Je vois l'intérêt de cette approche. Cela aide à empêcher la procrastination de s'infiltrer. Un autre conseil consiste à fixer des délais spécifiques pour chaque étape afin de me responsabiliser. C'est logique, Anna. Les délais peuvent créer un sentiment d'urgence et nous aider à rester sur la bonne voie. De plus, j'essaie d'éliminer les distractions autant que possible lorsque je travaille sur une tâche. Il est crucial de minimiser les distractions, Anna. Cela nous permet de rester concentrés et de travailler plus efficacement. Je trouve également utile de faire de courtes pauses entre les tâches pour me ressourcer et éviter le burn-out. Prendre des pauses est essentiel à la productivité, Anna. Cela nous aide à conserver notre énergie et notre clarté mentale. Enfin, je hiérarchise les tâches en fonction de leur importance et de leur urgence, ce qui m'aide à rester organisé. La priorisation est essentielle, Anna. Cela garantit que nous nous attaquons d'abord aux tâches les plus critiques. Absolument, John. En mettant en œuvre ces stratégies, j'ai pu surmonter la procrastination et accomplir davantage. Vos conseils sont précieux, Anna. Je vais les intégrer à ma routine et m'efforcer d'être plus productive.
Je suis content de l'entendre, John. Ensemble, nous pouvons atteindre nos objectifs et tirer le meilleur parti de notre temps. Absolument, Anna. Soutenons-nous mutuellement dans notre cheminement vers la productivité et le succès. Leçon 15. Y a-t-il eu des développements dans le domaine médical récemment? Anna, y a-t-il eu des développements dans le domaine médical récemment? Oui, John. Des progrès importants ont été réalisés dans divers domaines de la médecine. C'est fascinant, Anna. Pouvez-vous me donner quelques exemples? Bien sûr. Les progrès réalisés dans le domaine de la médecine personnalisée et des thérapies génétiques constituent une évolution notable. La médecine personnalisée semble prometteuse. Comment fonctionne-t-il? Il s'agit d'adapter les traitements médicaux à la constitution génétique et aux caractéristiques spécifiques d'un individu. C'est incroyable. Cela pourrait révolutionner la façon dont nous abordons les soins de santé. Absolument. Il a le potentiel d'améliorer les résultats du traitement et de minimiser les effets secondaires. Qu'en est-il des autres domaines de la médecine? Des avancées notables? Un autre domaine de progrès est celui de l'intelligence artificielle et de l'apprentissage automatique. Comment l'IA contribue-t-elle à la médecine? L'IA peut analyser de grandes quantités de données médicales et aider au diagnostic, à la prédiction et à la planification du traitement. C'est impressionnant. Cela pourrait améliorer la précision et l'efficacité des interventions médicales. Définitivement. L'IA a le potentiel de soutenir les professionnels de santé et d'améliorer les soins aux patients. Y a-t-il d'autres développements que vous aimeriez mentionner, Anna? Une autre avancée significative concerne le domaine de la médecine régénérative et de l'ingénierie tissulaire. Cela semble intriguant. Comment fonctionne-t-il? Les scientifiques font des progrès dans la culture de tissus et d'organes en laboratoire à des fins de transplantation. C'est remarquable. Cela pourrait potentiellement remédier à la pénurie de donneurs d'organes. Oui, cela donne de l'espoir aux patients ayant besoin d'une greffe d'organes et pourrait révolutionner le domaine. Merci de partager ces développements passionnants, Anna. L'avenir de la médecine semble prometteur. Tu es le bienvenu, John. C'est vraiment une période excitante, et j'ai hâte de voir d'autres avancées dans le domaine médical. De même, Anna. Restons informés et continuons à en apprendre davantage sur ces avancées remarquables. Leçon 16. Ai-je besoin de documents spécifiques pour l'enregistrement? Anna, je prépare un voyage. Ai-je besoin de documents spécifiques pour l'enregistrement? Oui, John. Une pièce d'identité ou un passeport en cours de validité sont requis pour l'enregistrement dans la plupart des établissements. C'est logique. Je vais m'assurer d'apporter mon passeport. C'est une bonne idée, John. Il est toujours préférable d'être préparé et d'avoir les documents nécessaires à portée de main. Je suis d'accord, Anna. Avoir une pièce d'identité appropriée est un élément essentiel du processus de voyage. Absolument. Il garantit une expérience d'enregistrement fluide et le respect des réglementations. Je vais vérifier la validité de mon passeport avant le voyage pour éviter tout problème. C'est une bonne idée, John. Il est essentiel d'avoir un passeport valide pour entrer dans un autre pays. Je ferai également une photocopie de mon passeport, au cas où. C'est une bonne précaution, John. Il peut être utile en cas de situation imprévue. Je garderai la photocopie dans un endroit séparé de mon passeport pour plus de sécurité.
C'est une sage décision, John. Il est important de conserver nos documents de voyage en toute sécurité. Merci de me l'avoir rappelé, Anna. Il est essentiel d'avoir tous les documents nécessaires pour voyager sans tracas. Tu es le bienvenu, John. Je vous souhaite un voyage agréable et agréable. J'apprécie, Anna. Je vais m'assurer que tout est en ordre pour une expérience de voyage sans souci. Leçon 17. J'ai essayé d'établir une routine d'entraînement. Anna, j'ai essayé d'établir une routine d'entraînement. Des suggestions pour commencer? Eh bien, John, une bonne façon de commencer est d'intégrer des exercices cardiovasculaires à votre routine. Cela ressemble à un plan, Anna. Quel type d'exercice cardiovasculaire recommandez-vous? Je suggère de commencer par un jogging ou une marche rapide de 10 minutes pour accélérer votre rythme cardiaque et réchauffer vos muscles. Cela semble faisable. C'est un excellent moyen de faire circuler le sang et de se préparer à l'entraînement. Oui, cela contribue également à augmenter votre endurance et votre endurance globale. Après le jogging, dois-je passer à l'haltérophilie? Oui, l'haltérophilie est un excellent moyen de renforcer et de tonifier vos muscles. Comment aborder l'haltérophilie en tant que débutant? Commencez par des poids plus légers et concentrez-vous sur la forme et la technique appropriée. Augmentez progressivement le poids à mesure que vous vous sentez plus à l'aise et en confiance. C'est logique. Je veillerai à donner la priorité à une forme appropriée pour éviter les blessures. C'est important, John. Il est préférable de soulever des poids légers avec une forme correcte plutôt que de soulever des poids lourds avec une mauvaise forme. Je vais garder cela à l'esprit, Anna. La cohérence et la progression graduelle semblent être essentielles. Absolument, John. La régularité est essentielle pour constater les progrès et récolter les fruits de vos entraînements. Merci pour le conseil, Anna. J'intégrerai 10 minutes de jogging et d'haltérophilie à ma routine. Tu es le bienvenu, John. Je suis sûr que vous apprécierez les bienfaits de l'exercice régulier et que vous vous sentirez bien. Je suis impatiente de commencer ce parcours de remise en forme, Anna. Pour un avenir plus sain et plus solide. Leçon 18. Connaissez-vous de bons hôtels? Anna, je prépare un voyage à Londres. Connaissez-vous de bons hôtels là-bas? Oui, John. Je recommande le Hilton près du centre-ville. Cela semble être un endroit pratique, Anna. Qu'est-ce qui en fait un bon choix? Le Hilton est connu pour ses chambres confortables, son excellent service et ses équipements pratiques. C'est exactement ce que je recherche. Je veux un séjour confortable et agréable. Le Hilton propose également une variété de restaurants et dispose d'un centre de remise en forme et d'un spa. C'est bon à entendre. C'est toujours agréable d'avoir des équipements disponibles au sein de l'hôtel. Absolument, John. Cela ajoute à la commodité générale et améliore l'expérience client. Le Hilton est-il situé à proximité des attractions populaires de Londres? Oui, il est situé à proximité de nombreux sites et attractions célèbres, ce qui en fait un point de départ idéal pour explorer la ville. C'est parfait, je veux profiter au maximum de mon séjour à Londres et visiter autant d'endroits que possible. Séjourner au Hilton vous permettra certainement de vous déplacer et d'explorer plus facilement, John. Merci pour cette recommandation, Anna. Je vais envisager de réserver une chambre au Hilton pour mon voyage. Tu es le bienvenu, John.
Je suis sûre que vous passerez un merveilleux séjour et que vous apprécierez votre séjour à Londres. J'apprécie ton aide, Anna. J'ai hâte de passer un excellent voyage et un séjour confortable au Hilton. Leçon 19. Avez-vous séjourné dans un hôtel ou loué un logement? Anna, je suis récemment parti en vacances. Avez-vous séjourné dans un hôtel ou loué un logement? C'était un peu différent cette fois, John. J'ai décidé de louer un logement au lieu de rester dans un hôtel. C'est intéressant, Anna. Qu'est-ce qui vous a poussé à choisir une location? La location d'un logement m'a permis de me sentir plus chez moi et de me donner la liberté de préparer mes propres repas. Je vois à quel point ce serait intéressant, Anna. Il offre une expérience différente de celle d'un séjour dans un hôtel. Oui, cela m'a permis de m'immerger dans la culture locale et de me sentir comme une résidente locale temporaire. Avez-vous trouvé le processus de location d'un logement facile et pratique? Absolument, John. Il existe de nombreuses plateformes en ligne qui facilitent la recherche et la réservation de propriétés à louer. C'est bon à savoir. Cela semble être une option viable pour les futurs voyages. C'est définitivement le cas, John. Cela peut également être plus rentable, en particulier pour les longs séjours ou lorsque vous voyagez en groupe. Avez-vous rencontré des difficultés ou des inconvénients avec le logement locatif? L'un des défis était de m'assurer que le bien locatif répondait à mes attentes et correspondait à la description fournie. C'est compréhensible. Il est important de faire des recherches approfondies et de lire les avis avant de faire une réservation. Exactement, John. Cela permet de bien comprendre à quoi s'attendre et d'éviter toute surprise. J'envisagerai de louer un logement pour mon prochain voyage, Anna. Cela semble être une bonne idée. Je suis content de l'entendre, John. Je suis sûr que vous apprécierez les différentes expériences qu'il propose. Merci de partager ton expérience, Anna. Il est toujours utile d'explorer les différentes options d'hébergement. Tu es le bienvenu, John. J'espère que vous passerez un moment fantastique lors de vos prochaines vacances, que vous choisissiez un hôtel ou un hébergement locatif. J'apprécie, Anna. Je vais garder mes options ouvertes et faire le meilleur choix pour mes projets de voyage. Leçon 20. Des plans ou des projets intéressants? Anna, comment allez-vous récemment? Des plans ou des projets intéressants? Pas grand-chose, John. J'ai vraiment pris le temps de me détendre et de profiter d'un peu de temps libre. Ça a l'air sympa, Anna. Il est important de faire une pause et de se ressourcer de temps en temps. Absolument, John. Il aide à maintenir un équilibre sain entre vie professionnelle et vie privée et à prévenir l'épuisement professionnel. Je suis entièrement d'accord. Parfois, un peu de relaxation peut faire toute la différence. Définitivement. Cela nous permet de nous ressourcer et de revenir revigorés et plus productifs. En parlant de cela, nous devrions bientôt nous rattraper. Cela fait longtemps que nous n'avons pas parlé. Tu as raison, John. Nos conversations me manquent. Trouvons un moment qui nous convient à tous les deux. Cela ressemble à un plan, Anna. Je vous contacterai bientôt pour planifier une séance de rattrapage. Ce serait génial, John. J'ai hâte de connaître vos récentes expériences et mises à jour. De même, Anna. Ce serait sympa de partager et de se reconnecter. Prends soin de toi et à bientôt. Toi aussi, John. Prends soin de toi et sois en bonne santé. J'attends avec impatience notre conversation.
Leçon 21. Avez-vous déjà joué ou exposé votre travail? Anna, j'ai vu certaines de tes œuvres récentes en ligne. De bons choix. Avez-vous déjà présenté ou exposé votre travail? Merci, John. Oui, j'ai eu l'occasion d'exposer mon travail dans quelques galeries locales. C'est fantastique, Anna. Exposer votre travail doit être une expérience enrichissante. C'est définitivement le cas, John. C'est l'occasion de présenter mon art et de recevoir les commentaires des autres. Avez-vous déjà présenté vos œuvres lors d'événements ou de spectacles en direct? Oui, j'ai participé à quelques foires d'art et à des événements de peinture en direct où je crée des œuvres d'art devant un public. Ça a l'air passionnant, Anna. L'interprétation de votre art doit apporter une dynamique unique au processus de création. Absolument, John. Cela me permet d'interagir avec les spectateurs et de partager le parcours artistique en temps réel. Avez-vous prévu des expositions ou des performances à venir? Pas pour le moment, John. Je me concentre davantage sur la création de nouvelles pièces et sur l'exploration de différentes techniques. Cela semble être une bonne approche, Anna. Il est important de consacrer du temps à l'exploration artistique. Je suis d'accord, John. Cela permet de rafraîchir le processus de création et de favoriser le développement personnel en tant qu'artiste. J'ai hâte de voir d'autres de vos œuvres et peut-être d'assister à l'une de vos prochaines expositions ou performances. Merci, John. Je vous tiendrai certainement au courant de tous les événements ou spectacles à venir. Ce serait fantastique, Anna. Continuez votre excellent travail et je continuerai à soutenir votre parcours artistique. J'apprécie votre soutien, John. Cela signifie beaucoup pour moi. Merci. Tu es la bienvenue, Anna. C'est un plaisir pour moi. Continuez à créer et à inspirer les autres grâce à votre talent. Leçon 22. Nous pouvons nous concentrer sur la planification des activités. Anna, nous avons finalisé nos arrangements de voyage. Les vols et les hébergements sont triés. Nous pouvons maintenant nous concentrer sur la planification des activités. C'est génial, John. La mise en place de la logistique facilite la planification de notre itinéraire. Exactement, Anna. Nous devrions profiter au maximum de notre voyage et explorer les meilleures attractions. Y a-t-il des activités ou des lieux spécifiques que vous aimeriez visiter? J'ai envie d'explorer la culture locale, d'essayer la cuisine traditionnelle et de visiter des sites historiques. Ça a l'air fantastique, John. Nous pouvons inclure des visites de musées, de marchés locaux et de sites emblématiques dans nos plans. J'ai également entendu parler de magnifiques sentiers de randonnée et de sites pittoresques à proximité. Ce serait bien de passer du temps dans la nature. Absolument, John. L'ajout d'activités de plein air et de promenade dans la nature apportera un bel équilibre à notre itinéraire. Avez-vous des recommandations de lieux ou d'activités incontournables dans la région? Je suggère de consulter le centre d'information touristique local pour obtenir des recommandations adaptées à nos intérêts. Ils auront les meilleures suggestions. C'est une bonne idée, Anna. Ils disposeront d'informations à jour sur les événements et les attractions. Nous devons également faire preuve de flexibilité dans nos plans, en laissant une certaine marge de manœuvre pour les découvertes spontanées et les recommandations locales. Je suis tout à fait d'accord, Anna. C'est toujours passionnant de découvrir des joyaux cachés et des expériences inattendues. Faisons en sorte de prévoir du temps libre dans notre emploi du temps pour les aventures imprévues. Absolument, Anna.
De cette façon, nous pouvons suivre le courant et nous imprégner pleinement de l'esprit de notre voyage. J'ai vraiment hâte d'explorer et de créer des souvenirs inoubliables ensemble, John. Moi aussi, Anna. Ce sera un voyage incroyable rempli de nouvelles expériences et d'aventures partagées. Profitons-en au maximum, John. J'ai hâte de me lancer dans cette aventure de voyage avec vous. De même, Anna. Ce sera un voyage incroyable. Préparez-vous à vivre des moments inoubliables. Leçon 23. J'ai réalisé que j'avais besoin de nouveaux vêtements. Anna, j'ai réalisé que j'avais besoin de nouveaux vêtements. Allons faire du shopping. Bien sûr, John. Quel type de vêtements recherchez-vous? J'ai besoin de tenues décontractées et confortables pour un usage quotidien. Génial. Avez-vous des couleurs ou des styles spécifiques en tête? Je préfère les couleurs neutres comme le noir, le gris et le bleu marine. En ce qui concerne les styles, j'aime le mélange de classique et de moderne. C'est un bon point de départ, John. Nous pouvons rechercher des pièces polyvalentes qui peuvent être facilement mélangées et assorties. Absolument, Anna. Je souhaite créer une garde-robe à la fois élégante et fonctionnelle. Nous pouvons commencer par visiter certains magasins de vêtements populaires de la région. Cela ressemble à un plan, Anna. Je suis ouvert à l'idée d'explorer différents magasins et d'essayer différents styles. C'est toujours une bonne idée d'essayer les vêtements avant de les acheter. Cela permet d'assurer un ajustement parfait. Je suis d'accord, Anna. L'ajustement est important pour le confort et le style. Nous pouvons également garder un œil sur les ventes ou les remises en cours afin de tirer le meilleur parti de notre voyage de shopping. C'est une approche intelligente, Anna. Cela nous aidera à tirer le meilleur parti de notre budget. N'oubliez pas de tenir compte également de la météo et des options vestimentaires saisonnières. Tu as raison, Anna. Il est important de choisir des vêtements adaptés à la saison en cours. Faisons une liste des articles essentiels dont vous avez besoin et hiérarchisons-les lors de notre virée shopping. C'est une bonne idée, Anna. Cela nous permettra de rester concentrés et organisés. J'ai hâte de vous aider à trouver de nouveaux articles intéressants à ajouter à votre garde-robe, John. Merci, Anna. Votre aide et votre sens de la mode seront grandement appréciés. C'est un plaisir, John. Faisons de ce voyage de shopping un moment amusant et réussi. Absolument, Anna. Je suis ravi de réorganiser ma garde-robe avec votre aide. Commençons. Leçon 24. Je viens de commencer un nouvel emploi et j'ai besoin de vêtements professionnels. Anna, j'ai une bonne nouvelle. Je viens de commencer un nouvel emploi et j'ai besoin de vêtements professionnels. Félicitations, John. C'est une excellente nouvelle. Il est important de s'habiller de façon professionnelle pour faire bonne impression. Merci, Anna. Je veux m'assurer d'avoir la tenue adaptée au lieu de travail. Définitivement. Avez-vous vérifié s'il existe un code vestimentaire ou des exigences spécifiques? Oui, l'entreprise a mentionné un code vestimentaire décontracté. Je vais donc avoir besoin d'un mélange de tenues formelles et semi-formelles. C'est un bon point de départ, John. Nous pouvons rechercher des pièces polyvalentes et pouvant être portées dans différentes combinaisons. Je suis d'accord, Anna. Je veux avoir quelques pièces clés que je puisse mélanger et assortir pour créer différentes tenues. Et si nous commencions par chercher quelques chemises bien ajustées et quelques pantalons? Cela ressemble à un plan, Anna. Je peux porter les chemises avec différentes cravates ou les superposer à des pulls ou des blazers.
Parfait. Nous pouvons également rechercher une paire de chaussures confortables et adaptées au lieu de travail. Oui, une bonne paire de chaussures est essentielle pour un look professionnel et pour être à l'aise tout au long de la journée. N'oubliez pas d'envisager des accessoires tels que des ceintures et une montre-bracelet classique pour compléter l'ensemble professionnel. Tu as raison, Anna. Ces petits détails peuvent faire une grande différence pour compléter l'apparence générale. Surveillons également les ventes ou les remises en cours afin de tirer le meilleur parti de notre voyage de shopping. C'est une bonne idée, Anna. Cela m'aidera à créer une garde-robe professionnelle sans me ruiner. Je suis ravie de vous aider à trouver la tenue professionnelle parfaite, John. Vous aurez l'air affûté et confiant dans votre nouvel emploi. Merci, Anna. Vos conseils et votre expertise en mode sont grandement appréciés. C'est un plaisir, John. Faisons de ce voyage de shopping un succès. À votre nouveau travail et à une garde-robe stylée. Bravo, Anna. Je suis reconnaissante de vous compter parmi mes partenaires commerciaux. Faisons en sorte que cela se produise. Leçon 25. J'ai pensé à nos prochaines vacances. Anna, j'ai pensé à nos prochaines vacances. La Thaïlande est connue pour ses belles plages, tandis que le Japon est célèbre pour sa riche histoire. Les deux destinations ont l'air géniales, John. Nous avons le choix entre nous détendre sur de magnifiques plages ou nous immerger dans une culture fascinante. C'est vrai, Anna. La Thaïlande offre des paysages côtiers à couper le souffle et la possibilité de se détendre au bord de la mer. Imaginez-vous en train de flâner sur des plages de sable blanc et de profiter d'eau cristalline. Ce serait une escapade tropicale parfaite. Et le Japon, avec ses temples anciens, son architecture traditionnelle et ses racines historiques profondes, offrirait une expérience culturelle unique. Oui, John. L'exploration de sites historiques, tels que les temples de Kyoto ou les anciens châteaux de Tokyo, serait une aventure enrichissante. Nous aurions la chance d'assister à des cérémonies traditionnelles du thé, de visiter de magnifiques jardins et même de découvrir la vie nocturne animée. Absolument, John. Le mélange de tradition et de modernité du Japon est vraiment captivant. D'un autre côté, en Thaïlande, nous pourrions passer d'une île à l'autre, faire de la plongée avec tuba dans des eaux claires et déguster une délicieuse cuisine thaïlandaise. Essayer des spécialités locales comme le pad thai ou se laisser tenter par un massage thaïlandais relaxant serait incroyable. C'est une décision difficile, Anna. Les deux destinations offrent des expériences et des souvenirs incroyables. Peut-être pouvons-nous tenir compte de la période de l'année, de nos préférences personnelles et des activités qui nous intéressent le plus. C'est une bonne approche, Anna. Nous devons réfléchir à ce qui nous tient le plus à cœur et correspond à nos intérêts. Quelle que soit la destination que nous choisirons, je suis sûre que nous vivrons une expérience inoubliable ensemble, John. Je suis d'accord, Anna. Le plus important est de passer du bon temps ensemble et de créer des souvenirs inoubliables. Prenons le temps de faire des recherches et d'en discuter davantage. Nous prendrons une décision éclairée et planifierons des vacances incroyables. Cela ressemble à un plan, Anna. J'ai hâte d'explorer ces options et de planifier une aventure inoubliable avec vous. Moi aussi, John. Prenons cette décision et commençons à compter les jours avant notre prochain voyage incroyable. Leçon 26. As-tu peint un tableau? Anna, tu as peint un tableau? J'ai entendu dire que tu explorais ton côté créatif. Non, John, je n'ai pas peint de tableau. Je ne suis pas vraiment artistique. C'est bon, Anna.
Il existe de nombreuses autres manières d'exprimer sa créativité. As-tu essayé d'autres activités artistiques? Eh bien, j'aime écrire et photographier. Elles me permettent de m'exprimer de différentes manières. C'est merveilleux, Anna. L'écriture et la photographie sont d'excellentes sources de créativité et d'expression personnelle. Je trouve que l'écriture est une façon thérapeutique de partager mes pensées et mes sentiments. C'est incroyable de voir comment les mots peuvent peindre une image dans l'esprit du lecteur. Vos compétences rédactionnelles doivent être impressionnantes. Merci, John. Je fais de mon mieux pour exprimer mes pensées et mes émotions par des mots. Et la photographie capture des moments et raconte des histoires par le biais de visuels. C'est un média puissant. Absolument, John. J'aime capturer de magnifiques paysages et des moments francs avec mon appareil photo. C'est fantastique, Anna. Vos photos doivent refléter votre point de vue unique. Je l'espère, John. Il est toujours gratifiant de capturer un moment spécial ou de susciter une émotion à travers une photographie. Même si la peinture n'est pas votre truc, il est important d'explorer différentes voies créatives et de trouver ce qui vous plaît. Je suis d'accord, John. Chacun a sa propre façon de s'exprimer artistiquement. Absolument, Anna. Il s'agit de trouver joie et épanouissement dans le processus de création, quel que soit le support. Je suis heureux que nous puissions apprécier et soutenir les efforts créatifs de chacun, John. Moi aussi, Anna. C'est inspirant de voir comment nous pouvons nous exprimer de différentes manières. Continuons à explorer notre créativité et à nous encourager mutuellement en cours de route. Absolument, Anna. Il s'agit d'embrasser nos parcours artistiques individuels et de nous épanouir dans nos activités créatives. Leçon 27. Êtes-vous déjà allé aux Maldives? Anna, tu es déjà allée aux Maldives? J'ai entendu dire qu'il y avait des eaux cristallines et des plages de sable blanc. Non, John, je n'y suis pas encore allé, mais c'est définitivement sur ma liste de voyages à faire. J'ai vu des photos, et les eaux turquoises et le sable blanc poudreux sont absolument magnifiques. On dirait un paradis tropical, John. Je peux imaginer à quel point cela doit être relaxant et beau. Oui, Anna. Les Maldives sont connues pour leur beauté naturelle à couper le souffle et leur complexe hôtelier luxueux. J'ai entendu dire que le monde sous-marin y est également incroyable, avec ses récifs coralliens éclatants et sa vie marine diversifiée. C'est vrai, Anna. Faire du snorkeling ou de la plongée aux Maldives serait un rêve devenu réalité pour les amoureux de la nature. Et imaginez-vous en train de vous prélasser sur la plage, de sentir le sable fin entre vos orteils et de profiter du soleil. C'est une destination idéale pour se détendre et profiter de la sérénité de la nature, loin de l'agitation. Je m'imagine déjà en train de siroter une boisson rafraîchissante tout en admirant les vues pittoresques. Et en vous promenant tranquillement le long du rivage, en écoutant le doux bruit des vagues. Nous devrions certainement planifier un voyage là-bas un jour, John. Ce serait une expérience inoubliable. Je suis d'accord, Anna. Donnons-nous pour objectif de visiter les Maldives et de créer des souvenirs dans ce paradis tropical. J'ai hâte que ce jour arrive, John. Ce seront des vacances de rêve pour nous deux. Absolument, Anna. C'est parti pour la future aventure qui consiste à explorer les eaux cristallines et les plages de sable blanc des Maldives. Leçon 28. La gestion du stress peut être difficile pour bon nombre d'entre nous. Anna, la gestion du stress peut être difficile pour beaucoup d'entre nous.
Qu'avez-vous fait pour y parvenir? Eh bien, John, j'ai essayé différentes choses. Une chose qui m'aide, c'est de pratiquer la pleine conscience et la méditation. C'est génial, Anna. Prendre le temps d'être présent et de se concentrer sur le moment présent peut certainement réduire le stress. Oui, cela me permet de calmer mon esprit et de trouver un peu de calme intérieur au milieu du chaos. J'essaie des exercices de respiration profonde lorsque je me sens débordé. Cela m'aide à me détendre et à retrouver de la clarté. La respiration profonde est une technique simple mais efficace, John. C'est incroyable de voir à quel point quelque chose d'aussi basique peut avoir un impact positif. Absolument, Anna. Une autre chose que j'ai faite est de faire de l'exercice physique régulièrement, comme courir ou faire du yoga. L'exercice est un excellent moyen de relâcher les tensions et de stimuler les endorphines, ces hormones du bien-être. C'est vraiment le cas, Anna. Je ressens un sentiment d'accomplissement et une poussée de positivité après un bon entraînement. Je me suis également efforcée de donner la priorité aux soins personnels et à la relaxation. Prendre du temps pour moi et faire des choses que j'aime m'aide à me ressourcer. C'est important, Anna. Nous devons prendre soin de nous pour mieux gérer le stress. Absolument, John. Et parler à mes proches et demander du soutien en cas de besoin a joué un rôle déterminant pour moi. Il est essentiel d'avoir un système de soutien, Anna. Le fait de partager nos pensées et nos sentiments peut apporter du réconfort et du recul. Exactement, John. Il est rassurant de savoir que nous ne sommes pas seuls dans nos difficultés. Nous sommes tous concernés, Anna. Il est encourageant de voir comment nous pouvons trouver des moyens de gérer le stress et de prendre soin de nous. Absolument, John. En étant proactifs et en explorant différentes techniques, nous pouvons développer des stratégies efficaces de gestion du stress. Continuons à donner la priorité à notre bien-être et à nous soutenir mutuellement dans cette aventure, Anna. Je suis tout à fait d'accord, John. Voici comment trouver l'équilibre et gérer le stress de manière saine et durable. Leçon 29. J'ai hâte que nos vacances commencent. Anna, avec tous ces plans que nous avons faits, j'ai hâte que nos vacances commencent. Je ressens la même chose, John. Ce sera une escapade excitante et mémorable. Absolument, Anna. J'ai hâte d'explorer de nouveaux endroits et de créer de merveilleux souvenirs ensemble. Moi aussi, John. J'imagine déjà les aventures que nous allons vivre et les expériences que nous allons partager. Ce sera une pause rafraîchissante dans notre routine quotidienne et l'occasion de vous ressourcer. Et Je le suis meilleur, d'accord, c'est que John. nous serons en compagnie l'un de l'autre tout S'éloigner au de long du notre vie voyage. quotidienne et nous immerger dans un nouvel environnement sera C'est ce qui le revigorant encore plus spécial, John. Vous avoir à mes côtés donne plus de sens à chaque expérience. De même, Anna. Nous formons une équipe formidable et je suis reconnaissante de vous avoir comme compagnon de voyage. Merci, John. Je ressens la même chose. Ensemble, nous ferons en sorte que ces vacances soient vraiment inoubliables. Alors comptons les jours, Anna, et préparons-nous pour une aventure incroyable. Absolument, John. Le temps passera vite et avant même de nous en rendre compte, nous partirons pour nos vacances tant attendues. À l'impatience et à l'excitation qui s'accumulent, Anna. Nos vacances vont être géniales. Je suis tout à fait d'accord, John. Profitons-en au maximum et profitons de chaque instant. Leçon 30. Les prix étaient-ils également raisonnables? Anna, tu as dit que tu étais allée faire du shopping tout à l'heure. Les prix étaient-ils également raisonnables?
Oui, John. J'ai été agréablement surpris par les prix. Ils étaient tout à fait raisonnables. C'est bon à savoir, Anna. C'est toujours agréable de trouver de bonnes affaires sans se ruiner. Absolument, John. Cela rend l'expérience d'achat encore plus agréable lorsque nous avons l'impression d'en avoir pour notre argent. Je suis d'accord, Anna. Il est important de trouver un équilibre entre qualité et prix abordables. Et je dois dire que les soldes et les remises ont certainement contribué à faire de bonnes affaires. C'est un avantage, Anna. Profiter des soldes et des remises peut nous faire économiser de l'argent supplémentaire. Je me suis assuré de comparer les prix et de rechercher les meilleures offres avant de faire des achats. C'est une bonne idée, Anna. Il est toujours sage de faire des recherches et de magasiner pour obtenir les meilleurs prix. Oui, John. Je voulais m'assurer d'obtenir un juste prix pour les articles que je voulais acheter. On dirait que tu as réussi, Anna. Trouver des prix raisonnables et de bonnes affaires est une situation gagnant-gagnant. Je suis content d'avoir pu trouver ce dont j'avais besoin sans trop dépenser, John. C'est une sensation satisfaisante, Anna. Nous pouvons profiter de nos achats en sachant que nous avons fait des choix intelligents. Absolument, John. Il s'agit d'être un acheteur averti et de prendre des décisions éclairées. Bravo, Anna. Votre voyage de shopping semble avoir été fructueux à plus d'un titre. Merci, John. Je suis content de la façon dont cela s'est passé. Ce fut une expérience d'achat réussie et économique. C'est fantastique, Anna. Voici comment trouver des prix raisonnables et des offres intéressantes chaque fois que nous faisons du shopping.